Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle interview où j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes que j'aime énormément, Natacha Rocher et Mathieu Laudin, que j'ai eu le plaisir d'accompagner sur leur chemin d'entrepreneurs et qui arrivent aujourd'hui dans un cadre particulier puisqu'ils éditent un premier livre qui s'appelle Finistère, dont ils vont nous parler, qui est un livre vraiment particulier qui reflète bien en tout cas à la fois leurs valeurs et leurs engagements. On va revenir sur tout ça, mais avant, j'aimerais d'abord que vous vous présentiez pour qu'on sache un petit peu plus qui vous êtes tous les deux. Qui est-ce qui prend la parole? Mathieu? Ouais, je vais démarrer. Bonjour Swazik, merci de nous inviter. Donc on est Natacha et Mathieu, on est créateurs et cofondateurs du studio Nomade, qui est un studio de création. Donc qu'est-ce que c'est un studio de création? En fait, nous sommes spécialisés dans l'identité de marque et la création de contenu à travers la photographie et tout design graphique qui permet en fait aux marques ou aux porteurs de projets de communiquer à travers différents supports. Et donc nous, en fait, depuis 5 ans, on travaille pour les autres, à travers d'autres, pour les marques, que ce soit dans l'univers de l'environnement, de l'écologie, de l'hospitalité, du design, de l'architecture. Et en fait, au fil de notre chemin, on a eu envie en fait de créer aussi notre projet à nous. Et ça s'est traduit en fait par un premier ouvrage, comme tu disais, donc un livre qui s'appelle Finistère, où on a rassemblé en fait un petit peu l'ensemble de nos points d'intérêt, l'ensemble de nos passions et notre valeur, en fait, pour promouvoir et mettre en matière, en fait, ce livre. Mais le livre, en fait, le livre, c'est un peu l'extension du studio, puisque on a à la fois tout ce qu'on fait en design graphique, donc c'est-à-dire qu'on a apporté un soin particulier à la maquette, etc. Et puis aussi, notre aspect, on est tous les deux photographes, donc c'était important pour nous de faire ressortir le Finistère, qui est le thème du livre, au travers de photographes qui soient hyper immersives, donc que ce soit des portraits de gens, parce que du coup, le Finistère, c'est ça, hein, c'est pas que des paysages, c'est aussi des gens qui ont des initiatives, qui ont des beaux projets, et des projets qui résonnent en fait, où leurs valeurs résonnent avec les nôtres, et ça c'était hyper intéressant de les mettre à l'intérieur, et du coup de leur consacrer des pages à leur projet, et du coup pour écrire en fait ces belles histoires, on a aussi travaillé avec une journaliste, et en fait tout ce qu'on fait là dans ce travail de Finistère, c'est un peu, voilà, comme je disais, l'extension du studio, c'est un peu tout ce qu'on va faire pour nos clients, mais cette fois pour nous, c'est-à-dire quand on travaille sur le studio, on raconte les histoires, en fait, on n'invente rien. L'idée, c'est de révéler ce qui est déjà là. Donc, on va prendre les valeurs des gens, on va prendre qui ils sont, ce qu'ils font, et on va mettre ça en avant par le design graphique ou la photographie pour créer l'identité et créer l'écosystème, et que tout soit cohérent, esthétique, sur tous les points de contact que va avoir le client envers la marque, en fait. Et ça, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, ce livre, c'est vraiment pour nous un aboutissement pour notre studio, puisque, comme disait Mathieu, à force de le faire pour nos clients et d'embellir leurs jolis projets, on avait nous aussi envie de créer un peu notre bébé, entre guillemets, et de créer ce beau livre, et puis de mettre en avant des gens avec qui on a travaillé, des gens qu'on a rencontrés sur le territoire ici, les paysages qui nous inspirent et qui nous aident dans la créativité tous les jours. Donc voilà, je suis partie loin, mais On sent l'engagement surtout, et on sent l'enthousiasme. Et c'est surtout qu'à travers, là, on prend le principe, l'exemple du Finistère parce qu'on y vit et qu'on en est témoin, mais ça a aussi une portée universelle, c'est-à-dire que toutes les initiatives qui sont envers le beau, l'architecture, le design, la paysannerie, l'agriculture, etc., en fait, ça, c'est transposable à n'importe quel territoire. Et en fait, c'est simplement en prenant notre territoire qui est certes sauvage, mais qui doit être protégé. Et c'est pour donner envie, en fait, de s'impliquer dans chacun, dans des territoires. Ouais. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de valeurs.
on s'est rencontrés sur ce terrain des valeurs, j'ai envie de dire. Et en quoi, justement, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on réussit à faire émerger, c'est comment un projet comme ça, qui est aussi, on sent que ça vibre de l'intérieur, que ça vient des tripes, quoi, que ça vous ressemble. C'est comment on arrive à donner vie à ça, en fait. Ça a été quoi votre chemin, justement, pour pouvoir en venir et en arriver à cet aboutissement-là? En quoi il résonne vraiment avec votre parcours? Bah, quand on s'est rencontrés pour démarrer un accompagnement avec toi, en fait, on est arrivé à la fin d'un cycle en fait avec notre studio. Au bout de 3 ans, on avait fait beaucoup de choses, beaucoup de projets, fait évoluer déjà notre entreprise, mais on était arrivé à un moment charnière où on avait envie, comme on dit, de transmettre quelque chose en fait, au-delà des projets clients, de transmettre notre univers. C'est vrai que souvent on nous parle de nos photos qui ont un univers particulier, mais c'est pas palpable. Et en fait, on avait envie d'offrir aux gens voilà, quelque chose qu'on peut toucher et qu'on peut garder à travers Nomade. Et en fait, est né plusieurs projets, et dont ce livre-là. Et très honnêtement, ça faisait à peu près 4 ans qu'on y réfléchissait. Mais je pense qu'on n'y était pas mûr il y a 4 ans, tout simplement. Voilà, de savoir ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait faire. Et comme tu dis, d'être aligné avec nos valeurs, ça a pris du temps de savoir ce qu'on était, ce qu'on voulait faire et vers où on voulait aller, tout simplement. Et là, ce qu'on veut dire dans ce livre, c'est partager un art de vivre. Et qui pour nous, c'est un ensemble en fait. Et en tant qu'entrepreneur, notre entreprise fait partie de notre vie. Et l'entreprise, c'est juste une extension de nous-mêmes. Donc, et en ce sens, du coup, nous, on avait aussi envie de mettre de nous dans des projets. Et donc, du coup, on avait envie de dire des choses, on avait envie de porter un message, un engagement, et notamment sur cet art de vivre, qui est un art de vivre aujourd'hui où, dans la vie, tout va très vite, on est dans la surconsommation, dans de la... voilà, c'est tout de suite, on est impatient, etc. Et en fait, de se dire que juste, si on recomposait un peu l'art de vivre en étant plus conscient, en ayant un rapport avec la nature plus sain, qu'on vivait au rythme des saisons, et que l'on puisse construire sa vie en fonction de qui on est, en fait, ça permet déjà d'avoir des projets. Enfin voilà, dans le livre, c'est que des gens qui sont hyper alignés avec qui ils sont et avec ce qu'ils veulent dire. Et du coup, c'est des projets de sens qui sont hyper vertueux. Et donc, du coup, ça, c'est ce qu'on veut défendre et c'est ce qu'on veut montrer. Et c'est d'ailleurs tout le travail qu'on a fait aussi avec toi, Swadik, c'est-à-dire de se réaligner avec ce qu'on veut dire et qui on est, et avec notre entreprise. Et du coup, aujourd'hui, on est beaucoup plus épanoui, on sait ce qu'on veut faire, la créativité est beaucoup plus forte. Ce livre, d'ailleurs, ça parle beaucoup aussi de créativité, ce que la nature peut apporter sur la créativité, parce que on nous dit souvent, on nous demande souvent pourquoi on n'est pas à Paris, qu'on a une esthétique urbaine, etc. Même si on fait beaucoup de photos de paysages. Et en fait, oui, l'émulsion de la ville, c'est génial. Il se passe beaucoup de choses. C'est la culture, c'est la découverte sensorielle. C'est super, mais du coup, nous, être dans la nature, ça nous permet d'être dans un environnement beaucoup plus calme et serein. Et c'est ce qui nous correspond. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, la nature, on en a vraiment besoin avec ce qui se passe aujourd'hui. On a vraiment besoin de réapprendre à vivre, à consommer. À mieux manger. Donc, du coup, voilà, ce livre, c'est un peu ça, sur un territoire, sur le territoire sur lequel on vit, puisque du coup, c'est celui qu'on expérimente tous les jours, quoi. Et justement, alors vous avez donné quelques éléments de réponse, mais vous savez qu'on a travaillé aussi beaucoup sur à quoi on a envie de contribuer. Finalement, c'est comment on trouve sa place dans le monde quand on est entrepreneur, en tant qu'humain déjà, puis quand on est entrepreneur, et que forcément, c'est ça qui va donner du sens à ce qu'on fait. À quoi vous avez l'impression de contribuer grâce à ce livre et grâce à votre métier en général? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au monde? On essaye d'inspirer, de donner envie, en fait. C'est souvent ce qu'on dit, hein, c'est si tu as envie de faire les choses, fais-les, simplement, et t'emmèneras les gens avec toi. Et en fait, c'est ça qu'on veut donner, c'est-à-dire que oui, monter un projet,
de livres en auto-édition, c'est du boulot, c'est énormément d'énergie, mais c'est faisable. Ça donne aussi à travers les différents portraits que 3 personnes qui vont s'installer dans des champs pour cueillir, élever des plantes et faire des tisanes, des huiles, des hydrolats, etc. C'est faisable. Ce sont des choix de vie, c'est des choix à faire, mais c'est faisable. Et en fait, se dire que tout est possible. C'est vraiment ça. Et aussi apporter du beau, parce que nous, voilà, on est très sensible à ça. C'est-à-dire que voilà, il y a de la beauté partout, autant dans la nature que dans l'architecture, ou dans les savoir-faire, etc. Et c'est de montrer, voilà, à travers ce support-là, que le beau peut être partout. Et le beau apporte aussi du bien-être et donc du coup chacun a son beau, a sa définition du beau, mais le beau, soigner un intérieur, soigner son identité de marque, voilà, tout ça en fait, ça apporte, voilà, quand on a un intérieur qui est soigné, forcément, quand on rentre chez soi, c'est quand même un écrin, une protection, et du coup c'est un endroit où on est bien, travailler avec le beau, c'est aussi faire un achat plutôt que d'acheter ma tasse dans une grande surface. C'est de se dire que sa tasse, elle a été façonnée par un artisan, et du coup, c'est un beau utile, c'est un beau de sens, parce que du coup, ça a été fait à côté par une personne, voilà, avec de la terre, je sais pas moi, d'ici. Donc, du coup, ça, c'est vraiment le message, se dire qu'on peut réapproprier différemment, on peut toujours vivre dans cette beauté, mais on peut avoir un lien aux choses qui nous entourent et aux humains qui nous entourent, à la nature qui nous entoure différente, et ça peut être aussi super plaisant en fait. Mais j'entends effectivement, il y a plein de... Moi, je vois tout de suite, je vous écoute et je vois tout de suite l'image. Je vois à la fois revenir à des choses à la fois comment dire, simples, du territoire, revenir à l'essentiel, en fait. J'ai cette notion-là, beaucoup de simplicité, et en même temps que la beauté, elle est pas forcément dans des choses qui sont extraordinaires ou bling-bling, quoi. Que finalement, la vraie beauté, c'est parfois les choses les plus simples. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez pu découvrir peut-être aussi, vous, sur ce chemin avec les gens qui figurent dans le livre? Pour nous, le côté brut et authentique, c'est ce qui fait aussi beaucoup la beauté, hein. Après, c'est aussi tout ce qui va être l'harmonie. Voilà, généralement, quand on dit qu'une personne elle est belle, aussi, c'est aussi l'harmonie qu'on va avoir avec elle. C'est le lien qu'on va avoir avec elle, et ce qui va dégager d'elle, et ce qu'on va nous ressentir. Donc voilà, je sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est ça, je pense. En termes de personnes. Moi, il y a aussi cette notion, parce qu'on en parlait tout à l'heure en off, cette notion aussi d'appel au sens. C'est-à-dire que les sens, ils vibrent de plein de manières dans l'ouvrage. C'est-à-dire qu'à la fois, ils vont vibrer dans les gens, puisque vous allez avoir des gens qui sont à la fois, vous êtes des artistes, donc le côté visuel, il va être nourri. Il va y avoir le côté gustatif, parce qu'il y a des personnes qui font du art culinaire aussi en dedans. Tu parlais aussi du côté du livre, du choix aussi du papier du livre, qui renvoie aussi en termes de matière à quelque chose de très naturel, de très brut. Ça vous parle, ça, cette notion de sens? Alors moi, je vous connais, je sais que oui. En fait, c'est comme chaque projet, quand on l'aborde, en fait, on essaie d'aller jusqu'au bout et d'être jusque dans les détails. Et donc, c'est vrai que, comme disait Natacha, en fait, c'est la synthèse de l'art de vivre qu'on aime vivre et qu'on aime partager. Et donc, c'est vrai qu'on y retrouve à la fois des portraits, à la fois des paysages. Il y a aussi des randonnées, des circuits de randonnée qui permettent aux gens d'aller explorer des petits endroits cachés du Finistère, que ce soit au bord de mer ou plus dans les terres. Et aussi des partages de recettes, puisqu'on a 3 chefs, en effet. On a 3 chefs à des parcours totalement différents. Et donc, 3 visions de la cuisine différentes. Et donc, on a des recettes que chacun nous a transmises. Ah, super. Que les gens pourront refaire chez eux. Et ça permet aussi d'expérimenter. C'est-à-dire qu'entre le portrait, la nourriture, la randonnée, les balades, et tout ça, en fait, nous, c'est la synthèse de comment on vit et comment on aime partager cet art de vivre. Ok. Ça a sonné, hein. Tu peux aller, quelqu'un qui peut aller répondre, hein. On va continuer. Est-ce que tu as envie de nous parler
qu'est-ce qui a été au niveau de ce projet vraiment, de cette ambition de vouloir créer ce projet? Qu'est-ce qui a été le plus challengeant? Alors la cagnotte, elle est toujours en cours. Qu'est-ce que ça a créé peut-être aussi comme émulation collective de créer ce projet? Qu'est-ce que ça a pu, qu'est-ce que vous avez découvert de vous, même dans votre binôme à vous, avec les gens avec qui vous travaillez? Qu'est-ce que ça a mis en lumière tout ça? En fait, ça a mis en lumière quelque chose qu'on souhaitait mettre en place depuis un certain temps, c'était de trouver les talents qui correspondent à nos valeurs et qui soient alignés avec notre façon de vivre et notre façon de faire. Et on a eu la chance de rencontrer Elisa Ruta, qui est une journaliste et auteure, qui s'est occupée de l'intégralité des textes. Et pour nous accompagner notamment sur la partie financement participatif, puisqu'on est en pleine campagne en ce moment, on a Pauline Blanchard, donc, qui, elle, a lancé son magazine Grain, lié à l'écologie, et qui accompagne aussi certains projets en financement participatif. Et en fait, de créer cette émulation en fait, à 4 nous a apporté énormément, parce qu'en fait, c'est des savoirs qu'on ne maîtrisait pas. Elisa a réussi à retransmettre en mots vraiment les sensations et ce qu'on avait envie de transmettre à travers les paysages ou les portraits, parce qu'il y a des essais sur les paysages et vraiment des portraits assez profonds. La moyenne des portraits, c'est autour de 12-14 pages. Donc, on a voulu vraiment aller chercher du fond et l'essence des gens. Et en fait, tous ces éléments-là, ça fait à peu près 1 an qu'on y travaille avant le lancement de cette campagne-là. Et c'est vraiment... Il y a eu une émulation et c'est génial de retrouver des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même vision du travail, qui veulent aussi porter le projet comme nous. Et pour ça, c'est génial. Et donc ça fait vraiment partie de nous, du futur qu'on a envie de faire, c'est de rassembler autour de Nomade un ensemble de talents à travers un collectif où chacun peut échanger, partager, travailler ensemble. Et ça en fait, c'est le lancement d'un nouveau quelque chose, en tout cas pour cette partie-là. Est-ce que vous diriez que justement le fait qu'aujourd'hui vous soyez vraiment dans cette connaissance de vous en tant que personne et de vous en tant que binôme et entreprise, en fait, puisque vous connaissez bien les valeurs que vous transmettez à travers Nomade, est-ce que vous diriez que c'est plus simple après, justement, pour créer, tu parlais finalement de cet écosystème, c'est-à-dire de trouver les bonnes personnes, de trouver les beaux projets, de trouver la motivation et l'enthousiasme aussi pour créer ces projets. Est-ce que vous avez envie de dire que c'est plus simple? Ouais, c'est beaucoup plus simple dans le sens où on a vraiment envie on a vraiment envie d'avancer dans le projet, en fait, dans le sens où on n'est plus, comment dire, je sais pas, c'est comme... On sait mieux qui on est. On sait mieux qui on est. On sait mieux où on va, où on veut aller. On a envie de faire des choses, on les fait pas à pas. Alors, on les fait avec les moyens qu'on a, avec ce qu'on peut faire aujourd'hui, etc. Mais du coup, on y va et c'est assez excitant, en fait, de mener à bien ces projets et puis d'être dans si seulement j'aimerais que et de vraiment le faire, en fait. Et de se dire, je mouille la chemise et j'y vais. Et on voit que les gens, ils embarquent, donc c'est d'autant mieux. Ils embarquent parce que du coup, on a bien réfléchi à ce qu'on avait envie de dire, partager. C'est pas non plus, on n'est pas non plus, on n'est pas parti tête baissée, mais malgré tout, on le fait. C'est-à-dire d'être dans le faire, en fait, c'est beaucoup plus excitant et gratifiant que de regarder sa vie passer, quoi. Moi, quand j'ai eu mes 30 ans, je me suis dit, ouais, mais en fait, je veux pas être juste dans je regarde mes rêves passer, en fait. Non, je veux les accomplir, je veux y aller. Et puis, en fait, la vie a beaucoup plus de saveur. Est-ce que le fait de laisser une trace, c'est important aussi? Est-ce que le livre, c'est aussi une façon de laisser une trace? Moi, personnellement, laisser une trace, non, c'est pas quelque chose pas dans ce sens-là. Ouais, pas dans ce sens-là. C'est plutôt... Non, plutôt faire les projets et puis vivre, en fait. Juste vivre. La vie est courte et juste en profiter. Et vivre avec les bonnes personnes, en tout cas. C'est ça. Et de pas avoir de regrets à la fin. Ouais, génial. Et par rapport pour boucler sur le projet, alors donc là, expliquez-nous. Donc là, vous êtes presque aux 25 000, au niveau des 25 000 au moment où on se parle, en tout cas, qui est le premier niveau, c'est ça? On est en auto-édition, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'éditeur, on n'a pas de diffuseur, donc on a travaillé... On finance seul. Et on finance seul, mais on a demandé de l'aide en fait aux gens, s'ils croyaient au projet, de nous aider. Et en effet, on avait besoin pour pouvoir imprimer de 25 000 €. Donc qu'on a lancé sur KissKissBankBank, la plateforme de financement participatif. Donc aujourd'hui,
Ouais, aujourd'hui, à l'heure où on est à 94% en une douzaine de jours. Donc, on est hyper heureux et très étonné, très honnêtement, de l'engouement que prend le projet. Et l'idée, c'est de nous aider à aller plus loin encore, donc de passer ce premier palier pour qu'on puisse valider ces premiers 25 000 euros et d'aller plus loin, parce qu'on a d'autres projets encore à l'avenir et d'autres livres certainement, etc. Et donc pour nous, c'était une mise en abîme de tenter ça, c'est-à-dire de partir sans filet dans l'auto-édition, mais c'est aussi la meilleure manière de montrer aux gens qu'on peut faire en se lançant, en s'entourant bien et en y allant, en faisant, comme disait Natacha. Et voilà, on y va. Alors, si vous voulez me parler justement un petit peu par rapport à ce projet, justement des fameuses contributions, comment on peut contribuer et qu'est-ce qu'on reçoit, puisqu'en fait, vous avez plein, et ça j'ai trouvé ça super dans votre projet, c'est que il y a plein de façons finalement. Alors, il y a le livre en tant que tel qu'on peut bien sûr se procurer, mais en plus de ça, vous proposez aussi qu'ils continuent et qu'ils expérimentent un petit peu plus aussi cet art de vivre que vous transmettez dans le livre. Et on est vraiment encore, je reparle du plaisir d'essence, mais on est vraiment complètement là-dedans à chaque fois, quoi. Ah ouais, même dans le plaisir tout court, en fait. Hein. C'est une des valeurs, du coup, à fond. Hein. Donc, oui. Alors, du coup, sur la campagne de financement participatif qui est sur KissKissBankBank, donc du coup, voilà, comme disait Mathieu, ça, c'est KissKissBankBank, en fait, ça nous permet de mettre notre livre en ligne avec une jauge, avec un montant déterminé. Et du coup, on a un laps de temps et les gens peuvent contribuer pour faire naître le projet. Si on n'arrive pas au bout, tout s'arrête et on ne récupère pas l'argent qui a été précommandé par les gens. Et du coup, on a fait une liste de contributions qui sont en rapport aussi avec le livre. Et qui font sens. Donc du coup, en effet, comme tu disais, Swazik, on peut acheter soit le livre avec une huile, soit le livre avec un magazine, soit le livre avec... bon, ça c'est déjà parti, mais des dîners, il y avait 2 dîners, il y avait... 3 nuits dans une maison d'hôte, etc. Mais ça, c'est déjà parti dès le début, un succès fou. Et il y a aussi la possibilité d'acheter des packs de livres pour des boutiques, pour des gens qui veulent faire des cadeaux à leurs collaborateurs, leurs clients, etc. Donc 10, 20, 30 livres. Il y a aussi la possibilité, Swazik, tu es contributrice aussi du livre. Du coup, il y a aussi la possibilité de faire un workshop d'une demi-journée avec Swazik, avec Laetitia Debos qui est spécialisée dans les lieux à impact, avec Pauline Blanchard qui nous aide et qui est journaliste, et puis avec pour nous, le discours de marque. Pour le discours de marque, voilà, et nous pour le design et l'identité de marque. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, en fait, c'est comme pour un livre, c'est-à-dire on va aller choisir le grain du papier, on va aller choisir comment on imprime. En fait, c'est pareil, les contributions, elles ont été choisies avec soin pour que les gens, s'ils ont envie d'avoir le livre, plus une expérience, parce qu'en fait, nous, on a le principe que les expériences, on s'en souvient. Et ça, c'est hyper important, donc c'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'expériences. Et c'était très important pour nous d'avoir le sens entre les contributions et le livre soit vraiment d'une manière uniforme. Et donc, du coup, là, on est presque au 100%. Et une fois qu'on a atteint ce palier, l'idée, c'est d'aller chercher un autre palier. Il y a plusieurs paliers. Et d'aller chercher un petit peu plus. Et pour des projets suivants qui sont la suite, en fait, du livre, c'est-à-dire un lieu... créer un lieu où on puisse justement un lieu de création et on puisse événementialiser avec des dîners, des petits déjeuners, avec des workshops, avec des pop-up, etc. Donc vraiment rencontrer les gens. On veut passer vraiment du virtuel au réel avec les gens qui nous suivent. Donc voilà, c'est commencer en fait ça, et après aussi on aimerait beaucoup créer une autre branche du studio Nomade et travailler plus l'éditorial, du coup, forcément avec ce livre, et d'accompagner d'autres personnes dans leurs projets de livres de sens, notamment dans les beaux livres, et du coup être là vraiment en conseil, faire la création, l'impression, quel papier, quelle couverture on choisit, etc. Et vraiment de les aider à faire naître en fait ce projet et créer un pôle de compétences à côté. Ça peut être des journalistes, ça peut être des stratégistes, bref, en tout cas, tout un petit monde autour de l'édition qui pourrait être vraiment sympa. Je vois que, ouais, effectivement, les prochaines étapes, elles sont déjà, on sent la vision en face, quoi. Elle est assez Ouais, vas-y. Elle est assez nette, la vision, ouais. Elle est assez nette de ce qu'on veut faire. Ouais.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure à justement quelqu'un qui s'interroge, dira oui, tiens, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vont acheter en fait? C'est pas un livre en fait qu'ils vont acheter. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils comprennent que il y a un vrai plus-value? Je pense par exemple, pourquoi pas, tu disais qu'il y avait des professionnels qui pouvaient acheter, je sais pas, une dizaine d'exemplaires, voire plus aussi du livre. Ce serait quoi? Qu'est-ce que vous pourriez dire en fait pour que cette personne elle comprenne que ça peut être vraiment quelque chose de particulier, ce qu'elle va acquérir? Moi, ce que j'aimerais quand les gens ont fini de lire ce livre, c'est que ça les inspire et que ça leur donne envie, en fait, d'être alignés avec leurs valeurs et de monter leur projet, que ce soit un projet d'entreprise ou projet personnel, et pour qu'ils s'y retrouvent et qu'ils mettent en place leur art de vivre pour se sentir bien, que ce soit professionnellement ou personnellement. Ça, c'est vraiment donner de l'inspiration et de se dire, oui, en fait, on peut faire plein de choses et d'avoir de l'impact, même tout à chacun, les uns à côté des autres, pour avoir un impact bénéfique. Ouais, c'est plutôt bien résumé. Et puis, du coup, il n'est pas encore imprimé, mais on a une petite maquette quand même du livre qui est là. Nous. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle un beau livre, c'est-à-dire c'est un livre qui est fait 250 pages, qui sera imprimé en France, c'est très important pour nous, qui a un papier à l'intérieur, qui a vraiment une texture, qui est imprimé en 150 grammes. Enfin, on n'a pas lésiné sur la qualité, clairement. Non, on a choisi des papiers aussi qui sont recyclés ou avec un plus faible impact environnemental. Et puis, c'est ça, en fait, l'idée, c'était quand même d'être toujours dans le beau et de faire un bel objet. Donc, et intemporel, c'est-à-dire que, voilà, si on peut le lire et le relire... C'est à la fois de la tradition et de la modernité, parce que c'est vrai que tous ces sujets que vous évoquez, forcément, je pense qu'ils n'ont jamais été autant au cœur de l'actualité aujourd'hui. Et je crois qu'on est vraiment dans quelque chose qui est très, très actuel. Et en même temps, ça revient à des choses qui sont là depuis toujours aussi, puisqu'on revient, comme on le disait tout à l'heure, à l'essentiel, au goût, au plaisir d'être ensemble, au plaisir de reprendre contact avec le local. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'on a sous la main? Qu'est-ce qu'on peut déjà découvrir entre les gens, les paysages, la nourriture? Il y a beaucoup à faire. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Mathieu, Natacha. J'ai envie de juste partager aussi pour que les gens vous découvrent le site internet de votre studio à vous en tout cas, parce qu'effectivement vous faites des choses et vous êtes des créateurs, des artistes. Vous avez des tas de talents et en tout cas merci de le mettre au service d'un beau projet comme ça qui va pouvoir passer entre les mains de plein de gens et qui vont bénéficier aussi de savoir-faire de tous les gens, de découvrir plein de choses aussi, plein de personnes, plein de lieux. Même si on vit sur ce territoire, je pense qu'il est tellement vaste qu'il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Et merci de contribuer à ça en tout cas. Je vous souhaite plein de succès. Alors, go, hein, si vous voulez participer à la cagnotte, il y a encore des contributions, allez-y. Et puis, moi, j'ai hâte de l'avoir entre les mains, parce que je l'ai commandé, bien évidemment. Et de pouvoir tu le recevras mi-novembre. Super. J'ai hâte d'y être. Merci à vous. Plein de belles choses pour la suite. À bientôt. Salut, Sozik. Merci.